Bonjour. Romain vient d'arriver. Désolé. Merci à tous d'être là. Tu peux rentrer. Il est fâché. Donc on va parler de JavaScript Tout à l'heure, j'ai entendu en rentrant quelqu'un qui disait que c'est un JavaScript user group. On n'est pas loin. Du coup, ça c'est moi. Cool. Et ça, c'est moi. Cool. C'est celui qui est en retard. Et du coup, l'Internet, ça a quand même vachement évolué depuis pas mal d'années. Et donc, il y a eu plusieurs navigateurs avec plusieurs versions. JavaScript a lui aussi beaucoup évolué, utilisable à travers ces navigateurs. Et donc, il y a plein de frameworks, de librairies qui sont apparus pour qu'on puisse faire des applications innovantes et faire des choses incroyables avec. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est tout nouveau, tout frais, c'est tout beau, on est tout fou, on a envie de jouer avec et de un peu tout remplacer. Et est-ce que cette mode, cette hype, est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Donc une petite image de comic strip que vous n'arriverez pas à lire, sauf ceux qui sont tout devant. Vous allez le croiser sur l'internet mondial. Effectivement, il y a des projets qu'on retrouve, qu'on considère comme legacy. Et en fait, ils ont juste 6 mois. C'est un peu bizarre quand même. Quentin, ce matin, il disait que pour le retour sur investissement, c'était 3 ans, c'est ça ? Ouais. Dans le front, c'est pas ça. Du coup, nous, le Graal.js, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on a une super solution magique et merveilleuse ? Parce qu'on a toujours envie de trouver ce qui va répondre à un maximum de choses. Et cette chose-là, ce sera certainement, comme le montre ce petit dessin, juste une solution en plus, mais à l'égal des autres. Romain. Donc la méthodologie, comment on a fait ? Notre veille technologique habituelle. Donc tous les deux, on lit beaucoup. On fait une grosse veille technique. Donc Twitter, Hacker News, Reddit, Medium, etc., etc. Et beaucoup de blogs aussi. On a été surtout beaucoup plus loin. Donc on a beaucoup lu les commentaires, les réactions sur Reddit, sur Hacker News. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. C'est assez intéressant. C'est même souvent là où on récupère beaucoup d'informations. Et le code et tout de MVC, etc. Bref, on les a tous comparés pour essayer de voir si ça existe, le Graal. En revanche, avant de démarrer cette session, attention, petit disclaimer. Parce qu'on va essayer d'être le plus objectif possible. Là, il n'y a pas de groupie, il n'y a pas de fanboy. Donc là, on va être vraiment objectif. Et si vous aimez un framework plus qu'un autre, ça risque de piquer. Parce qu'on va être vraiment objectif. Certains propos vont vous offusquer. J'ai mis pourrait, je ne sais même pas pourquoi. Ça va vous offusquer. J'ai envie de dire, on est à La Rochelle, il fait beau, on est bien. Voilà. Ah, il fait beau, ouais. À l'intérieur, regarde, il fait beau. Soleil. Il pleut pas ici. Il pleut pas ici. Donc les avis exprimés, évidemment, n'engagent que nous, donc on peut se tromper. Donc je déclare la quête du Graal ouverte. Est-ce que quelqu'un connaît tous les logos ? Ok, 2. En entreprise, est-ce que vous en avez déjà utilisé au moins un ? 2, 3. Il y en a qui ont fait 4 ou plus de ces frameworks-là. Ok. Donc personne n'a fait les 7. Donc dans l'ordre, Vanilla, Backbone, Ember, Angular, React, les Web Components et Polymer et Vue.js. Donc on va essayer de parcourir un peu tout ça. Le plan, pour chaque combattant, on va regarder son GitHub avec ses chiffres, les dates clés. Donc ses super pouvoirs, c'est un combat. Donc en gros, ce qu'il a révolutionné ou pourquoi c'est devenu un gros framework et qu'à un moment il a été hype, à un moment, ses avantages, ses points forts, etc. Boss fight avec malheureusement ses casseroles, pourquoi maintenant il est à la traîne, ses points faibles et autres. Et une petite page à la fin qui nous semblait intéressante, c'est si vous voulez avoir de l'aide ou contribuer sur ce framework. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ne sont pas morts. Et bien sûr, on s'est gardé une petite place pour une conclusion, une belle conclusion pour tout ça. Donc on commence avec Vanilla.js et jQuery. Donc Vanilla.js du JavaScript pur, on va dire ça. Donc c'est né en 95, c'est vieux. C'est 21 ans. C'est quand même pas mal. Et même pas mort, évidemment, parce que regardez-moi toutes ces entreprises, pour ceux qui sont loin, c'est Facebook, Google, YouTube, Wikipédia, Pinterest, Apple, enfin tout le monde fait du JS, c'est quand même dingue. Bonne technologie. Donc né en 95, la release importante, c'est en 96 dans Netscape. Et après, on part sur l'ère ECMAScript, à la base, une 4 qui a été abandonnée, pour diverses raisons techniques. Donc on est reparti sur une 3.1 qui était maintenue par les géants, qui deviendra notre ES5. Et donc l'année dernière, ES6, il ne faut plus nommer en numéro comme ça, maintenant c'est les années, donc ES 2015, et donc là il y a quelques mois, ES 2016, et chaque année on en aura une. jQuery, c'est le plus vieux, né en 2006, même pas mort, donc 10 ans,
GitHub, ça évolue, il y a quand même pas mal de stars. Ça évolue encore. Donc il y a eu beaucoup de releases, la 1.0, la plus importante en 2006. Et avant, c'était un petit sélecteur jQuery, juste un sélecteur, donc par John Resig. Les datapress, c'est pas important, c'est surtout les projets qui sont sortis en annexe. Donc jQuery est venu avec quelques plugins fournis par l'équipe jQuery. Donc UI, QUnit, Sizzle, pour grossir la communauté autour de jQuery. Et ensuite, il y a eu une 2.0, et pour ceux qui ont suivi, donc il y a une 3.0. Donc il y a 3 releases de jQuery en parallèle. Donc, sachant que la 1 et la 2 ne sont plus maintenus pour les nouvelles fonctionnalités, c'est des bugs fixes, et que maintenant, il faut partir sur la 3. Ah, c'est moi. Super pouvoir. Les super pouvoirs de jQuery. Ça fonctionne partout. Donc il y a plusieurs versions qui au fur et à mesure ont laissé tomber des supports navigateurs, mais vous pouvez toujours utiliser des versions de jQuery sous des vieux IE si par malchance vous avez à supporter ce navigateur-là. Ça simplifie quand même beaucoup les choses. Ça fait des raccourcis pour tout ce qui est manipulation de DOM. Mais avec lui, il y a eu plein de plugins. Donc les choses officielles de l'écosystème jQuery qu'on a mentionné juste avant, et aussi tout ce qu'a fait la communauté, tout ce qu'elle a apporté pour pouvoir faire des carousels qu'il ne faut pas utiliser, comme tout le monde le sait. Boss fight. Alors, pourquoi jQuery on n'aime plus? Je pense que vous êtes tous plus ou moins tombés sur ce genre d'article, sachant que jQuery, c'est étoile, vous pouvez le remplacer quasiment par ce que vous voulez, underscore, lodash. En ce moment, c'est la mode d'essayer d'enlever ce genre de framework. Alors pourquoi vous n'avez plus besoin peut-être de jQuery aujourd'hui? Il y a beaucoup de fonctionnalités de jQuery qui sont disponibles en natif. Donc il y a par exemple Ajax, vous avez l'API Fetch, disponible nativement. Même chose pour les deferred, les promesses, tout ce qui est animation, vous avez CSS3. D'où ces articles, peut-être vous n'avez plus besoin de jQuery, mais comme tu disais, c'est quand même une belle abstraction du DOM pour le parcourir et le manipuler. Donc virer jQuery tout de suite juste pour ça, à voir. En revanche, je viens de vous dire abstraction. Et l'abstraction de jQuery, elle est quand même belle. Ça veut dire que derrière, si vous avez fait des entretiens il y a très longtemps, vous ne faites pas du JavaScript, vous faites du jQuery. Donc avoir des vrais profils JavaScript, qu'est-ce que la programmation orientée prototype, qu'est-ce que la coercion, qu'est-ce que les types en JS? J'ai rarement eu des bonnes réponses. C'est-à-dire qu'on a vraiment des développeurs jQuery qui connaissent bien l'API, mais qui derrière ne savent pas ce qui se passe. Donc quand je tombe sur un sélecteur hyper lent et qu'on se demande pourquoi mon sélecteur est lent, bah oui, mais un string qui fait 4 km avec à peu près tous les attributs, les tags et tout ce qui est lent. Voilà. Donc l'abstraction est belle, c'est souvent ce qu'on demande, qu'on ait une bonne abstraction, mais là elle est trop violente et les développeurs ne savent plus ce qui se passe derrière. C'est souvent un reproche qu'on donne à jQuery. Peut-être à tort, mais il est là. Après, c'est comme pour tout. Si on n'a pas lu la doc. Besoin d'aide, Stack Overflow, c'est la fête. Là, je pense que vous ne serez jamais sur un problème que personne n'a jamais rencontré, ou alors vous n'avez pas de bol. 20 à 30 commits par mois, je m'attendais vraiment à moins, donc c'est encore vivant. D'ailleurs, il y a la 3. Beaucoup de contributeurs, une documentation, comme ça fait 10 ans, elle est bien belle. Sachez par contre que si vous voulez contribuer, vous aurez un document électronique à signer. C'est l'open source. On va voir, voilà. Ça a changé. Ça ne bouge plus. Ah, Backbone, c'est à toi. Backbone, qui est toujours vivant. C'est quand même un truc de fou. On pensait qu'il avait été remplacé par tous ceux qui sont venus après, mais non, ça continue d'être suivi. Comme je dis toujours, les nombres qui sont là, ça sert à rien. Justin Bieber a 60 millions de followers sur Twitter. C'est pas pour ça que c'est de la qualité. Donc les grosses versions, il y en a eu plusieurs, et c'est toujours actif. Il y en a une assez récente. Les super pouvoirs du truc. C'est un objectif qui a perduré. Le but, c'est de simplifier l'interaction avec un arrière-guichet. J'ai bien dit, hein. Arrière-guichet. On avait dit qu'on le faisait en français, on va pas réussir à tout faire, mais Non. de type API RESTful, donc avec un modèle qui va se connecter au truc, c'est quoi? Des collections, hein, pour gérer les listes, et une vue pour la vue. Et ça s'appuie sur des dépendances reconnues. Donc il utilise jQuery qu'on peut remplacer par un Zepto ou ce genre de choses. Du underscore officiellement à la base qu'on peut aussi remplacer par du lodash. Donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut avec plus ou moins de compatibilité, mais ça marche plutôt bien et c'est des choses qu'on connaît en général. La courbe d'apprentissage, elle est super rapide puisque comme c'est très minimaliste. Et comme c'est très minimaliste, il faut des plugins pour pouvoir agrandir un peu notre panel d'outils pour faire vraiment tout ce dont on a besoin. Notre gros projet d'entreprise. Exactement. Donc il y a les gros classiques comme Marionette, Chaplin, etc., qui sont aussi maintenus.
En revanche, Boss Fight. Là, tout le monde, c'est les gros retours qu'on a eus, c'est que c'est minimaliste en fait. C'est vraiment vu comme un défaut. C'est pas une force pour les architectes, les développeurs. C'est un objectif qui a perduré. C'est l'essence de Backbone et c'est vraiment vu comme un défaut. Bon bah, c'est un projet qui est orienté qui est orienté plugin. Il y a une architecture orientée plugin. Faut s'y faire. En revanche, aussi gros défaut, c'est on re-render tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ce framework moisi? Il y a un petit changement, paf, on change tout le DOM à chaque fois. Oui, pareil, c'est le contrat. À la base, c'était pour simplifier la communication avec un back-office. Pardon. Et la vue, c'est venu après, histoire de dire bon, faut qu'on donne quelque chose aux gens pour qu'ils puissent afficher les données. Mais c'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a eu Chaplin, Marionette et compagnie. Donc le render, débrouillez-vous. Il y a des bonnes pratiques. Si vous faites souvent des manipulations, il y a l'Odash qui a des bounces. Modularisez votre application, faites des petits composants, voilà, évitez les gros renders violents de toute la page. Mais encore une fois, il y a des bonnes pratiques, donc dire que c'est lent. Mais si vous avez quand même besoin de data binding, c'est totalement possible. Ils sont tous maintenus. Les plus connus, c'est Epoxy et Rivet. Et j'avais pu bosser sur une application et on avait mis en place Knockout, qui est un framework de two-way data binding. Donc il est prévu pour ça, il ne fait que ça. Mais c'est Knockout, c'est pas Backbone. Et il y a un petit projet qui s'appelle Knockback qui fait le pont entre les deux, parce que les deux fonctionnent avec des vues et des modèles. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose. Au final, vous pourrez aller voir le code. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Parce que comme Knockout, c'est du two-way data binding, bah, il sait ce qu'il fait. SEO. Donc avoir des belles petites URL pour vos utilisateurs. Alors là, par contre, vous êtes tout nu. Il n'y a pas de solution. Donc vous allez être obligé de mettre un petit serveur Node.js derrière qui va vous servir les pages pour les petits robots Google, Bing et compagnie. Et sinon, ce sera des services payants qui ne font pas que Backbone. Hein. D'ailleurs, le dernier pré-render, il faut aussi de l'Angular et du Ember. Mais là, voilà. SEO, si vous en avez vraiment besoin et que c'est critique pour votre projet, bah, c'est... Voilà. Besoin d'aide, mailing list et questions, il y a du monde. Les awesome, vous verrez, on les met beaucoup, mais c'est très important pour découvrir un projet d'aller sur ce genre de projet parce qu'il y a vraiment tous les liens qu'il faut pour le parcourir. Et pour contribuer, alors pour un projet vraiment mort, c'est pas mal, il y a quand même encore des commits. Ça évolue pas beaucoup, comme on le disait. Il y a un objectif et ils vont pas bouger. Il y a une excellente doc, et à noter, il y a un meet-up à Paris, rarement, mais il existe. Alors je pense qu'à mon avis, en France, ça doit encore se trouver, mais bon, c'est vrai que ça commence à être vieux. Ember. Il faut faire le petit geste du hey, il est trop mignon. On l'a pas fait en même temps, Ouais, c'est dommage. Donc Ember, qui est aussi un framework qui est quand même pas mal suivi, même si chez nous, ça marche que là où il y a des trains. Il y a eu plusieurs grosses versions, donc un peu d'histoire. Ça vient d'une librairie avec le doux nom de Sproutcore. C'est quand même super classe. Ah, c'est sexy. Et comme pour jQuery, il y a plusieurs versions et elles sont toutes les deux maintenues. Donc ça, c'est quand même super important parce qu'on aura un support dans le temps assez qui fonctionne bien. Les super pouvoirs. Ça, c'est mon gif préféré, donc je vous le laisse encore 2-3 fois. Voilà. Allez, hop. Donc c'est un framework tout en un, c'est quelque chose d'assez gros ça paraît un peu magique parce qu'on n'a pas grand chose à faire pour que les choses fonctionnent. Donc à chaque fois quand on rentre bien dans les concepts, après on sera super productif et ça va être super pratique. Il y a de la génération côté serveur avec un outil officiel qui s'appelle Fastboot. Donc toutes les histoires de SEO, c'est solutionné avec cet outil-là. Et Boss Fight pour Ember, c'est un monstre. Il y a énormément de choses à apprendre. Le coup d'entrée, il est quand même assez violent. Il y a tout dedans. D'ailleurs, avec Angular 2, je pense que les gens vont s'y habituer. Parce que là, il y a des trucs à... Mais bon, c'est un monstre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est tout en un, mais pas totalement. Vous avez quand même la possibilité de mettre des plugins pour des vrais besoins qui ne sont pas solutionnés par le produit. Et il y a un plugin à côté qui le fait pour vous. C'est possible. Ça s'appuie, comme jQuery, sur des technologies connues. On n'a pas réinventé la roue. Il y a un truc qui existe, c'est bien, on va le réutiliser. En l'occurrence, pour le templating, c'est de l'handlebar. Convention vers configuration, ça c'est le truc le plus dur. Va falloir que vous les appreniez. Point. Mais le but étant d'être productif. Donc le coup d'entrée, il est là, entre autres. Et il y a un CLI. Alors à l'époque, ça faisait rire. Bon, maintenant qu'il y a Angular, tout le monde s'en fout. Mais à l'époque, donc le CLI, c'était vraiment à la mode. Il y a très longtemps, pour vous générer du code, pour vous lancer des tâches, etc., etc. Pour info, regardez le premier commit d'Angular CLI. Son CLI, vous verrez. C'est un fork d'Ember CLI. La courbe d'apprentissage, en revanche, elle est raide. Donc certes, vous serez moins rapide que pour d'autres projets sur un jour ou deux, parce que forcément, il y a tout à apprendre. Par contre, en entreprise, je l'ai déjà vu, faire un POC d'une journée pour choisir le framework sur lequel vous allez développer pendant plusieurs mois. En Java, cette méthode, c'est pas très sérieux. Toujours en Ember 1,
Oui. Toujours Ember 1. Donc les deux sont maintenus en parallèle. Vous n'êtes pas obligé de faire un Big Bang et de passer à la 2. Toutes vos connaissances Ember 1, vous pouvez les garder. Mais chacun aura son cycle de vie. Et les fonctionnalités qui seront implémentées dans la 2 vont être rapatriées dans la 1. Donc évidemment, l'implémentation sera un petit peu différente, mais les fonctionnalités sont là. Ce qui fait que le jour où vous direz, bon là j'ai vraiment besoin de quelque chose qui est de la 2 et que la 1 fait pas bien ou mal, bah, vous pourrez migrer, ce ne sera pas violent. Et ça, c'est hyper important. Le SEO, donc comme on le disait, fastboot natif, donc c'est cool, mais attention, pas comme certains autres frameworks, vous aurez des limitations. Par exemple, c'est vraiment une page faite pour les robots. Il n'y a pas de JavaScript dedans. Donc vous ne pouvez pas prendre cette page, avoir le HTML et faire de la reprise dessus en exécutant le JavaScript, puisque dans cette page, fastboot a éliminé tout le JavaScript. Donc il n'y a pas jQuery et il n'y a pas de... tout votre code JavaScript a disparu. Donc c'est vraiment pour le curl et pour les robots. Là, je parle de React. Besoin d'aide, il y a un Slack, marrant. Et c'est actif, il y a des questions, il y a le Assom évidemment. Si vous voulez vous impliquer, c'est assez rigolo, il y a plusieurs petites bébêtes. Donc il y a le long term service et les releases, mais pour contribuer, ça peut être rigolo d'être sur la bêta ou sur le Canary. Donc sur Develop, voilà. Ça peut être pas mal pour rentrer dans le framework, j'avais pas vu ça. Les autres projets, souvent, si on fait une PR, on se fait engueuler, on recommence, patati patata. Là, ça peut être rigolo. Alors par contre, c'est un projet de malade, c'est 5 à 15 commits par jour. C'est des fous furieux. Et donc là, plus de 12 000 commits, je crois que c'est celui qui a le plus de commits. Ça bosse bien. Beaucoup de contributeurs. En revanche, pas de meet-up, ou très peu, et alors très peu présents en conférence. On y reviendra plus tard. Par contre, la documentation est complète et il y a beaucoup d'exemples. Attention à ce qu'on va dire. Pourquoi ? Non, je sais pas. Ah bon, d'accord. Donc Angular, il y a 2 versions. On va commencer par la première, qui n'est pas mort. Donc les grosses versions, la 1 en 2012, la 1.5 cette année, et ça va continuer. Il y a une 1.6 qui est prévue quand même déjà. Il a des super pouvoirs. Bah oui. Il a des super pouvoirs, c'est Google. C'est Google qui l'amène. Toi, t'es freelance, donc t'as un pistolet à billets. Google, ils ont un pistolet Angular, ils en mettent partout et c'est trop bien. Donc ils en mettent partout en interne. Ça donne un peu confiance parce qu'ils l'utilisent aussi. Et puis aussi dans les projets d'entreprise, ça met en confiance. Donc ça marche bien. Le two-way data binding. Moi, la première fois que j'ai vu Angular, je vais sur le site, je remplis mon input, je mets mon nom, il me dit Hello World avec mon nom. C'est quand même super magique, j'ai rien à faire. Et le two-way data binding, ça marche quand même super bien. L'injection de dépendance et les tests. Donc c'est le cœur du framework. Parce que tout est testable, donc avec les outils, on peut moquer plein de choses, et c'est quand même super pratique pour tester des tout petits bouts. Tout ce qui est plugin, donc il y a les trucs qui sont officiels, comme le routeur, les trucs pour les animations, les ressources, et tout ce que la communauté a fait, comme pour jQuery, il y en a dans tous les sens. Boss fight. En revanche, la courbe d'apprentissage est forte. Je pense que si vous avez fait des projets Angular, on démarre facilement, on se prend un mur, mais il y a une solution, et on se reprend un mur, et solution, etc., etc. On est rarement bloqué, par contre on se tape des murs. Mais c'est le développement Angular, la courbe d'apprentissage est forte. C'est pas choquant, mais voilà, on ne sera pas productif et on ne fait pas un projet gigantesque en un jour. Par contre, au niveau performance, ça c'est ce qu'on a vraiment... on a beaucoup discuté avec pas mal de projets, et sur des vraiment très gros projets, beaucoup d'éléments, etc., le problème de perf remonte régulièrement. Une appli Angular, elle est lente. Alors là, il y a plusieurs choses, parce que souvent, personne ne le faisait. Surveillez vos watchers, regardez tout ce qui se passe dans votre application, elle n'est pas lente comme ça gratuitement. Et surtout, si le two-way data binding à plein d'endroits s'est positionné, vous n'en avez pas besoin, parce que la valeur ne changera jamais. N'oubliez pas d'utiliser le fameux bindonce. On faisait en français. Ah, en français, c'est bon. Les éléments mystiques, ça c'est tout ce que peut faire une JRepeat. Faites très attention, déjà pour les connaître par cœur, bon, personne ne les connaît par cœur, donc déjà c'est très bien, mais faites attention si vous l'utilisez parce que ça peut se retrouver, vous pouvez avoir du code business qui se retrouve dans votre vue, et ça c'est pas bien, donc la séparation des préoccupations c'est important, faites attention avec ces choses-là qui existent qu'il ne faut pas forcément utiliser. SEO, nativement Angular 1, non, il y a un projet à côté qui vous donne une solution, et sinon les outils payants. L'avenir d'Angular 1. Donc, vous êtes au courant qu'il y a une version 2 qui a été annoncée il y a 2 ans. Et il y a une version 2 qui est sortie il y a 2 jours. Ouais. 2 jours. Donc ça a mis le temps. Ah, mais la une du coup. La une, jusqu'à maintenant, ils avaient chacun leur vie, le temps qu'ils travaillent sur la 2. Et la une, pour l'instant, va continuer encore un petit peu. Il y a certains concepts qui sont ramenés de la version 2 dans la version 1. Donc les composants qui sont arrivés dans la 1.5 avec leur cycle de vie.
par exemple. Il y a l'upgrade adapter qui vous permet d'avoir des composants Angular 1 et Angular 2 dans la même application, ce qui vous permet de migrer en douceur l'application petit bout par petit bout. Et donc le but, c'est quand même de migrer vers la 2. Mais le futur de la 1, c'est quand même difficile à dire. Est-ce qu'ils vont faire une LTS? Est-ce que c'est la communauté qui va continuer de le faire vivre? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ouais, c'est dur de répondre. Besoin d'aide, donc il y a plein de choses. Ils sont partout, donc il y a eu beaucoup de ressources. Et pour contribuer, donc c'est toujours actif, beaucoup de contributeurs. Le code est bien documenté, bien testé. C'est Google, donc il y a des confs officiels et des confs non officiels, contrairement à d'autres frameworks. Et si vous voulez contribuer, il y a un contrat de contributeur Google. Maintenant, on passe à Angular 2. Alors là, les chiffres sont assez impressionnants, surtout en quelques mois. Donc il y a vraiment du hype autour de Angular 2 et tout le monde veut vraiment voir ce qui se passe. Il y a quelques signaux qui étaient quand même au début, ça fait peur. Donc, je ne savais pas si ça allait sortir vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui travaille chez Durandal et qui maintenant a créé Aurelia. Il faisait partie de l'équipe Angular 2 et il est parti sur un petit désaccord d'architecture. C'est quand? Ouais, novembre 2014. Donc ça a envoyé des signaux un peu bizarres, Angular 2. En revanche, si vous faites du Java, ça... Normalement, vous devriez apprécier. D'ailleurs, vous avez vu le talk de ce matin. Moi, j'avais pas l'impression d'être dans un talk JavaScript. Je vois les imports à la Scala, les annotations, l'export, le @inject, le @machin. Bon, voilà. Je sens déjà le javaïste. Je sais quel framework il va choisir. Je sais pas le développeur JavaScript ce qu'il fera. Je sais pas s'il va rester en ES6. Je sais pas s'il va passer sur TypeScript. Je sais pas s'il va utiliser Angular 2. Là, on verra. Mais le code, ça change violemment. Là, c'est Angular 1, Angular 2. C'est même pas que c'est un gap. Là, vous faites autre chose. Les grosses versions, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas investi la communauté. 55 alpha, 17 bêta, 7 RC. Voilà, une release mise à jour des slides vite fait il y a 2 jours. Voilà, ils ont bien investi la communauté. On est impatient. Comme Angular 2 est sorti et qu'il est donc désormais legacy, on doit regarder quoi? La petite blague. Les super pouvoirs. Ouais, il est coquin. C'est orienté composants. Donc là, il y a un peu tous les buzzwords. Là, au niveau composants, worker, animation API. On va avoir du server-side rendering, on va voir ça. Compilation AOT, merci pour le lien. Donc, qui vous permet de faire de la précompilation, notamment des templates, pour avoir de la bonne petite perf. Le petit lien, là, si vous n'avez pas lu, tout ce qui est précompilation AOT, c'est hyper intéressant. Ils ont beaucoup travaillé sur les performances. Slide d'après. Ils ont beaucoup travaillé sur les performances. Ça, c'est Michko qui avait dit il y a 2 ans, il y a 1 an plutôt, que Angular 2 était 5 fois plus rapide qu'Angular 1. Donc on sent que il y a eu un gros travail sur les performances qui a été fait. SEO natif, projet à part mais fourni par l'équipe Angular, donc Universal Angular 2. Pareil, le deuxième petit lien, Google Docs, c'est une espèce de petite spec, un petit échange. Comment font les autres? On les compare. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est hyper intéressant, parce que là, c'est l'équipe Angular qui écrit. Il y a des boss fights. Oui, un petit peu quand même. On recommence de zéro. Donc, parce qu'à l'annonce à NG Europe en 2014, ils avaient mis des petites tombes avec les différents concepts d'Angular 1. Alors, il y en a qui avaient vu ça? Ça, c'est mort. Avec la musique et tout. Oh mon Dieu. Du coup, super, mais j'ai appris Angular 1. Qu'est-ce que je fais maintenant? Poubelle. En plus, à l'époque, ils avaient présenté AdScript. Alors ça, ils l'utilisent plus. Hein, donc moi, j'investis pour continuer vers Angular 2. Et aussi, depuis le temps, enfin 2 ans depuis l'annonce, est-ce que ça va sortir un jour? Maintenant, oui. Et la courbe d'apprentissage, c'est un peu compliqué. Donc déjà, il y a des concepts qui sont complètement nouveaux, plus modernes et nouveaux. Il y a TypeScript qui était très poussé par l'équipe Angular 2. Et derrière, il y a aussi du RxJS. Donc si on n'est pas forcément obligé de connaître le truc, mais si on veut creuser un peu, c'est important de rentrer dans ces concepts-là. Et c'est pas forcément facile pour le petit développeur tel que moi. Besoin d'aide, il y avait des tutoriels pour TypeScript et Dart au départ, et ensuite seulement pour JavaScript. Ouf. Il y a plusieurs e-books donc, qui ont été convertis, plein de questions. Ça a quand même beaucoup augmenté depuis quelques mois. Et, donc les gens s'y intéressent pour de vrai. Pour contribuer, ça bouge pas mal. Le code est documenté et ultra testé. Et là, c'est le moment de ton anecdote, Romino. S'il te plaît. Moi, j'aime bien regarder les commits des projets. Et en regardant les commits des projets, je suis tombé sur un commit particulier qui était vraiment magnifique. Donc, ça rajoutait 10 lignes d'implémentation dans Angular 2, une fonctionnalité lambda, sauf que cette fonctionnalité lambda, elle avait 200 lignes de test. Donc, le commit, c'était 10 lignes d'implémentation, 200 lignes de test. Donc, vraiment, l'équipe Angular, on sent que c'est des javaïstes qui aiment bien les tests. Et Angular 2,
il est testé. Il y a ce qu'il faut. Et il y a quelques mois, ils étaient un peu à la traîne sur les issues LPR. Il y en avait un certain nombre. Et il y a eu un gros effort avec l'arrivée des RC pour arriver à la finale. Et ils ont fait un beau boulot. React. Donc React, c'est quelque chose qui est un petit peu plus jeune et qui est monté en flèche très rapidement. Donc on a montré les versions des différents frameworks jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas autant que là. Donc ils avaient plein de versions mineures, en sautant quelques-unes parce que c'est la fête. Et une version, ils sont passés de la version 0 à la version 15 parce que le semantic versioning c'est trop bien. Les super pouvoirs, donc c'est très orienté composant. Eux, c'est une librairie, c'est théoriquement une librairie qui se définit pour uniquement la vue, pour faire des composants réutilisables. Unimorphique, isoversal, les termes qu'on comprend pas trop là. L'idée c'est que on va avoir du code qui est partagé entre le client et le serveur. Et donc c'est ce qu'on disait, ce que ne fait pas par exemple Ember, de reprendre le code pour pouvoir repartir en JavaScript dessus derrière. React il permet cette chose-là. Donc c'est quand même un peu super balèze. Les performances. Donc c'est souvent considéré comme une librairie très performante, mais il faut faire quand même attention à ce qu'on mesure. Donc on a mis 2 petits liens avec des comparatifs de différents frameworks. Quand on fait les tests de performance, il faut les faire bien dans l'ensemble des frameworks, et c'est pas forcément React qui est toujours le plus rapide. Une des grosses forces aussi, c'est React Native. Donc on va faire son petit code en JavaScript et on va pouvoir sortir une application native Android, iOS ou autre. Et ça, c'est vraiment une belle force du framework. Et pas une WebView. Et pas une WebView, exactement. Parce que de toute façon, ça lag, donc c'est chiant. Boss fight. C'est pas grave si vous voyez pas, mais en gros, le Hello World, c'est surtout l'image de gauche, donc c'est rigolo. Avant de faire un Hello World React, vous allez rigoler. Et en gros, à droite, c'est tu as besoin d'un package manager pour installer un autre package manager qui va te installer un autoloader, qui va te charger un plugin de transpiler, qui va te compiler, etc. Les autres le font, mais React, c'est juste, c'est presque une blague, quoi. Donc voilà, il y a énormément d'outils. Et ce qui est rigolo, c'est que je pensais qu'on était très peu à penser ça. Et quand il y a des killers qui commencent à arriver, parce que monsieur n'est pas un charlot, et commencent à dire que ça devient un peu n'importe quoi d'arriver dans un nouveau framework et d'avoir une pléthore d'outils de build, des boilerplates, des générateurs, le JSX à apprendre et un nombre de librairies. Avant de rentrer dans React, c'est juste impressionnant. Et c'est bien de ne pas se sentir tout seul quand on a des mecs comme ça qui disent aussi attention, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Le Virtual DOM aussi, heureusement qu'ils ont changé leur page d'accueil récemment. Le Virtual DOM n'est pas une fonctionnalité. Donc avoir énormément d'articles qui nous vendent React comme étant génial parce qu'il a un Virtual DOM, cette phrase ne veut rien dire. Le Virtual DOM, c'est un composant interne, c'est un détail d'implémentation qui va permettre à React d'être rapide. Mais sa tambouille interne, je m'en tape. Qui sait que dans Angular 2, il y a des zones ? C'est ce qui permet à Angular 2 d'être ultra rapide. Je m'en fous. Ils peuvent mettre un Virtual DOM, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, je m'en tape. Bon, en tant que geek fini, on a mis nos petites mains dedans et ça nous fait marrer, mais ça ne doit pas être en homepage du site. Heureusement, ça a été changé, mais évidemment, tous les articles restent. Ce n'est pas une fonctionnalité. Donc, attention. Flux. Donc forcément, je pense que vous avez entendu parler. Architecture bien définie par Facebook sur sa page. Et point. Pas de librairie, que dalle, à vous de l'implémenter. Évidemment, la communauté sans scaler, c'est parti. Puis on est parti dans Retour vers le futur, là. Donc, si vous faites un projet d'entreprise et que vous voulez choisir une librairie robuste, bonne chance pour aller là-dedans. Donc déjà, je pense qu'il y en a plein qui sont déjà mortes. Ça aurait été peut-être le coup de les tuer. Petite rétrospective, parce qu'on a donné stock il y a quelques mois. Donc là, pour ceux qui connaissent les Feux de l'amour, vous mettez la musique dans votre tête. Je vous laisse le temps de la mettre. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez regarder ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on disait il y a 6 mois ? Le framework hype à la mode, qu'il fallait absolument mettre, c'était Redux, c'est génial, tout le monde adore. Mais bien sûr, temporairement, parce que dans 6 mois, c'est la communauté React, c'est n'importe quoi, ça va changer. Aujourd'hui, alors, maintenant, c'est plus Redux, c'est Mobix. Si vous ne faites pas du Mobix, vous êtes trop à la traîne, vous êtes nuls, c'est incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Mobix, Redux, c'est nul. Mais dans 6 mois, on verra. Voilà. J'adore cette communauté React. JavaScript All the Things, c'est vraiment le contraire de tous les autres frameworks. On va essayer de tout mettre à l'intérieur du JS. Et vous avez un nouveau truc à apprendre, c'est JSX. Vous pouvez le faire sans, mais c'est un peu comme Angular 2 et TypeScript, c'est pas vraiment ce qui est vendu. Et c'est gros au final, parce que React est vendu comme une petite librairie, mais quand on fait un projet d'entreprise avec tout ce que je vous ai listé tout à l'heure, on est au-dessus d'Angular 1 en taille pour des choses qui sont plus limitées. En revanche, besoin d'aide, vous avez Stack Overflow est toujours awesome pour apprendre tout ce qui se passe. Et normalement, c'était à toi. Ah oui, c'est pas faux.
Donc pour contribuer, parce que c'est quand même bien actif, il y a pas mal de contributeurs, le code est bien, bien documenté, bien testé. Oui, bien, quoi. Il y a beaucoup de meet-up. Alors, à Paris, on avait 2 meet-up en même temps, parce qu'il y en a un qui était à la traîne, les autres, ils voulaient y aller. C'était quand même fou. Il y a des conférences officielles et non officielles. Et il faut faire attention si vous voulez contribuer, parce qu'il y a 3 licences en fonction de ce à quoi vous touchez. Donc il y a le code qui est sous BSD, la documentation sous CC quelque chose, et puis c'était quoi déjà ? Ah, les tests. Les patents. Les tests ? J'en ai oublié une. Oui, le testing, t'as un autre. Oui, voilà. Et attention au brevet, il y a un fichier patents à la racine. Il y a quelques articles qui sont sortis. Si vous écoutez de la musique de merde, vous n'avez pas le droit d'utiliser Facebook, React. Donc il faut faire attention. Et il y a un contrat de contributeur, évidemment, à signer, puisque c'est une grosse boîte qu'il y a derrière. Les web components. L'open source. Ouais, c'est la fête d'open source. Les web components, vous connaissez ? Levez la main. Ah, j'aime bien. Ils ne sont pas endormis. C'est bien. C'est top. Donc les web components, c'est 4 spécifications qui ne marchent pas partout. Du coup, on a une prothèse d'émulation. Prothèse d'émulation qu'il a. Ah, Polyfill, magnifique. Incroyable. C'est sur Mozilla, c'est sur la doc de Mozilla. On l'a pas. C'est dur de trouver. Donc comme ça peut tourner sous des navigateurs à peu près récents. Et dans les web components, il y a quand même des super pouvoirs. Déjà, on choisit ce dont on a besoin. Chaque spec est indépendante et en fonction de l'utilité qu'on a à utiliser, on prend vraiment ce qu'on veut. C'est standard. Donc quand ce sera dans les navigateurs pour de vrai, votre code il va marcher gratuitement. Il n'y aura plus besoin du polyfill et tout. Il n'y a pas besoin d'un gros framework en plus. Ça, c'est plutôt sympa. Florian, c'était pour toi. Boss fight. Des limitations. Donc il y a des problèmes connus. Donc déjà, ça marche nulle part, mais pour la prothèse d'émulation, ça marche pas nulle part. Non, je l'ai mal dit. Ouais. Pour la prothèse d'émulation, il y a des choses qui sont impossibles à prothèse d'émulationner. Je sais pas comment dire. Je sais très bien. Il n'y a pas de sucre, donc il faut. Il y a la documentation juste après, j'en parle, mais il faut faire tout le petit code à la mano et nous des fois. C'est pour ça qu'on aime bien tous ces frameworks, c'est que ça nous permet de faire des choses assez rapidement et ça fait plein de trucs derrière, magiques, à notre place. La documentation, donc on répète, il y a 4 specs. Il y a les custom éléments, la documentation c'est la spec. Là, je vais te le faire. Oui, merci. Les templates, la documentation c'est la spec. Les shadow DOM, la documentation c'est la spec. Et la CML import, la documentation, c'est la spec. Donc il y a un site webcomponentjs.org, il me semble. Et c'est vraiment les liens qui sont écrits sur le site. Si vous n'avez jamais lu de spec, voilà. Donc il y a des tutoriaux et tout, mais comme première approche, c'est quand même pas super facile. Il y a quand même un truc au somme et quelques questions, puisqu'il y a des gens qui en font quand même un petit peu. Le polyfill est un petit peu vivant. Il y a des meet-up. Il n'a pas sa propre conférence, je crois, Cyril. Non, sinon tu l'aurais déjà monté. Et c'est en cours. Et donc on va parler un petit peu de polymère. Polymère, il y a un petit peu d'activité. Donc la 01 en 2013, ça commence à dater, 08 en avril de l'année dernière, et la 1.0 prod ready depuis l'année dernière, actuellement en 1.6.1 et une 2 qui a été annoncée. Niveau super pouvoir, voilà. Il y a du bon sucre ce coup-ci. Sur Web Component, on n'a que dalle. Là, au niveau polymère, l'idée, c'est vraiment qu'on n'ait pas de code un peu boilerplate à écrire. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour aller vite, pour écrire son composant. Vous avez des petits copains, Web Component Tester pour tester votre composant, Vulcanize qui va vous faire un peu de l'optime en faisant les imports HTML. Vous allez directement les inliner. Un petit des éléments polymères. Ah oui, je l'ai vu. Le catalogue officiel de composants disponibles, donc Polymer Elements, et un autre Custom Elements IO qui vous fournit aussi des web components. Boss fight. Par contre, les mises à jour mineures qui pètent tout, c'est un peu désagréable. Donc en 0x, alors on a lu SEMVer, en 0x, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est mineur, donc là, mais en 0, donc c'est branche de développement, vous pouvez tout péter. Faites ce que vous voulez, on n'est pas obligé. Par contre, à partir du moment où vous êtes en 1x, SEMVer, c'est SEMVer. Si vous passez en 2, c'est vous faites des mises à jour breaking. Donc dès que vous pétez quelque chose, vous devez faire une mise à jour majeure. C'est pour ça qu'on aura bientôt Angular 3. Voilà. On verra. Non, Bower, non. No comment, voilà. 2016, quoi. Besoin d'aide. Donc vous avez Polymer Primer, qui est une petite page GitHub avec beaucoup d'informations. C'est un bon point d'entrée pour Polymer. Beaucoup de questions, et le ASOM, évidemment. Et le clic droit, c'est pas top. Et pour contribuer, des commits, et évidemment c'est Google, donc vous signez. Vue. On dit view, je crois. Ah, attends, qui fait du Vue? Ou on a fait... Oh, super.
Enfin, 1, bon oui. C'est déjà mieux que 0. Donc, alors, il y en a un dans la salle, pourtant, au niveau des nombres, c'est quand même quelque chose qui est bien suivi. Et donc, récent. Ouais, il y a eu plusieurs vies. Donc, avant la 1 qui est toujours en cours, une version 2 annoncée, ils sont RC6. Moi, j'espérais que la 2 de vue sorte avant Angular 2. Bon, il s'est fait avoir, tant pis. C'est pas grave, on jouera quand même avec. Les super pouvoirs du truc. Donc tout à l'heure, on a vu par exemple React, ils aiment bien tout faire, essayer de tout faire dans le JavaScript. Vue, c'est pas du tout le truc. C'est un peu comme un vrai framework front où on utilise les technos qu'on connaît pour faire les éléments qu'on connaît. Donc l'HTML, c'est de l'HTML, CSS, c'est du CSS, etc. On peut faire des composants en vue, donc en les chargeant avec un outil de build, votre outil de build préféré. On va pas faire de propagande. Et vous pouvez aussi utiliser via ce truc-là des préprocesseurs. Donc très pratique. Le binding, ça marche et c'est tout. On l'écrit en tout petit, donc ne lisez pas. Mais des fois, dans Angular, il faut faire un apply. Dans React, il faut faire un set state, ce genre de truc. Il n'y a pas de dollar magie là. Ouais, ça marche quoi. De la J-magie. De la J-magie. On est au jeu. Magie for J. Magie Voilà, for J, on a c'est pas tout mal. mis. Ouais. Il y a des copains officiels, donc un routeur, un truc pour faire du flux, des outils pour Webpack ou Browserify, ou je crois qu'il y a aussi un truc Rollup en préparation, le DevTools, le CLI, enfin plein de choses officielles qui font que le développement avec ce truc-là, on n'est pas trop perdu, puisque c'est censé fonctionner bien. Avec ma petite Buffy. Boss fight, dans l'ombre d'Angular et de React. Évidemment, pour Vue, ça va être un petit peu compliqué de se faire une place avec les monstres qu'il y a derrière qui arrivent et qui explosent tout à coups d'évangélistes. Le SEO, il y avait une solution fournie par la communauté, donc qui fonctionnait très bien pour la 1X. Sachez que pour la 2, ça arrivera pareil nativement, donc il y aura ça arrivera nativement avec une solution. Et pour info, il faut aller vraiment creuser pour se rendre compte que ça va fonctionner grâce à un virtual DOM, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fout. Voilà, c'est un détail d'implémentation. Une petite communauté, j'ai vu sur Twitter des questions et des réponses, donc c'est assez important. Enfin voilà, c'est rigolo, je trouve, de notre manière de contribuer. En revanche, pour son avenir, comme c'est pas poussé par un géant, voilà, prendre un projet tout de suite et partir sur du Vue, ça fait un peu peur. Nous, on l'a fait parce qu'on est fous, mais ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir. Théoriquement, ça devrait bien se passer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un business model qui est assez rigolo. Il n'y a que Vue que j'ai vu ça, sur Vue. Donc, vous pouvez en tant qu'entreprise être sponsor pendant quelques mois. Donc, vous allez rémunérer le développeur qui s'appelle Evan New. Et vous pouvez même faire mieux, vous pouvez lui donner votre argent. Donc, ça va lui... Pas sur Patreon, vous dites tous les mois, je donne tant. Et par exemple, en avril, il était à mi-temps sur Vue.js. Il a tout arrêté. Maintenant, il est à temps plein. Parce qu'avec les dons, il a $7 000 par mois. Donc, vous avez Evan New pour vous, tout seul, sur Vue.js. Et on verra tout à l'heure qu'il bosse sur Vue.js. Besoin d'aide, le guide officiel, les exemples. Très peu de questions, parce qu'évidemment, il n'y a pas de bug. Et, c'est moi qui devais le dire. Ah mon Dieu, je te l'ai piqué, excuse-moi. 5 commits par jour. Bon, évidemment, le mec, il est full-time, donc il peut bosser dessus. 70 contributeurs, documenté et testé. Evan New est là pour nous, maintenant. Et des meet-up, mais peu nombreux et pas de session prévue. Et par contre, il n'y a pas de gros derrière, donc contrat de contribution léger et il n'y a rien à signer. On s'est gardé 10 minutes pour une belle conclusion. Oui. Alors déjà, nous, on s'est bien éclaté à fouiller un peu dans tous ces frameworks. On espère qu'on vous a fait un peu voyager dans le temps et dans plein de choses que vous connaissez ou pas. Et par contre, on le dit depuis le début, il faut faire attention à tout ce qui est mode, tout ce qui est hype. Et il faut faire le choix de ce qu'on va utiliser. Il faut le faire de façon réfléchie, en fonction de nos besoins et aussi de nos capacités. Donc le grand gagnant, dans la catégorie du logo trop kawaii. Uniquement le logo, hein. On est d'accord. Je veux dire, à un moment, Ember, c'est juste trop mignon, quoi. Je sais pas pourquoi personne je sais pas, je fais un projet, le logo, boum, je prends ça. Ah oui. Non, plus sérieusement. Donc pour les comparaisons, il y a des choses qui nous ont fait un peu tiquer en faisant notre veille, en regardant les vidéos, etc. Donc j'ai voulu compter la présence en conférence de ces frameworks. Donc notamment ADVox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse conférence Java à l'origine uniquement en Belgique, qui s'est ouvert à l'international. Et j'ai compté le nombre de sessions vidéo filmées, donc les sessions mises en avant par la conférence, de 2013 à 2016, Devox Belgique et FR. Qu'est-ce qui ressort ? Oh, magie, je pense que vous ne serez pas surpris. Voilà. Alors, outre le fait que j'ai l'impression, je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais d'avoir une conférence à la gloire de Google, je me rends compte que Polymer et Web Component, 5 chacun, donc 10 au total. Il y a combien de clients en France ? Allez, 10. Ça me paraît pareil, être une grosse surreprésentation en conférence, et notamment les derniers,
vu Knockout et... Il en manque là. Puis il en manque 2. Aurelia, à la limite, c'est pas déconnant. Mais alors, Humber, moi, personnellement, je suis surpris. C'est vrai qu'au début, ils s'en rendaient peut-être pas compte, mais maintenant, avec une conférence avec plus de 2000 participants, il y a une espèce de responsabilité qui vient avec. On peut pas ne pas parler d'Humber. Et mettre 19 talks pour Angular. Faut ouvrir là, c'est pas possible. On a regardé autre chose aussi, les ISUstats. Donc c'est là où on verra d'ailleurs des petites statistiques intéressantes. Donc ISUstats, ça vous permet de regarder la fermeture des PR et des issues dans le temps. Et il y a un point commun entre Angular et jQuery. La première heure, donc ce qui est en bleu ciel, c'est les issues, ce qui est en bleu foncé, c'est les PR. Donc elles sont toutes fermées. La première heure, tout à gauche, il y a énormément de travail au niveau des équipes pour fermer le plus d'issues et de PR possible, donc répondre, merger, etc. Et ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est que dans le temps, donc au milieu, on est à peu près à 3 jours, 10 jours, 1 mois, c'est étiré. Il y a aussi encore beaucoup de choses qui sont encore ouvertes au bout de 2 ans. Donc, ça dépendra de votre question. Ça peut intéresser, ça peut ne pas intéresser, mais il faut remarquer beaucoup de choses qui sont fermées au bout de 10 jours. Donc, vous pouvez rester sans réponse très longtemps. Même chose, point commun entre Ember et React. Diagramme différent, donc pareil, première heure, un bashing monstrueux. Donc on ferme, on répond, on essaie d'aider. Donc ça c'est génial en termes de framework si vous l'utilisez. Et ensuite c'est lissé. Donc là, et théoriquement, vous voyez, au bout de 2 ans, il n'y a plus rien. Même au bout d'1 an, il n'y a plus rien. Donc théoriquement, vous devriez avoir une réponse. Mais moins qu'Angular. Vous l'aurez plus rapidement. Le bon élève étant, évidemment, le mec il est à fond de time dessus, donc c'est Vue.js. Au bout d'1 jour, il y a de fortes chances pour que vous ayez votre réponse. Donc ça, pour moi, c'est important quand on fait un choix d'un framework, de ne pas rester tout seul sans... Alors, on a vraiment quelqu'un qui est là pour nous, parce qu'on le paye. Surtout que ça, c'est la capture il y a quelques mois quand on a fait le talk où il était à mi-temps. Donc là, ça répondait déjà super vite. Mais j'ai regardé récemment les issues, c'est incroyable. Ils répondent dans l'heure et ils répondent bien proprement. Enfin, je veux dire, par exemple, c'était une question sur les... tu sens le Angular Dev qui a posé la question. J'ai un NG4 en vue et je veux Islast, Isfirst, etc. Evanyu lui répond en 10 minutes non, je n'implémenterai pas ça parce que je vais faire ralentir en performance 95% des utilisateurs qui n'en ont pas besoin parce que je vais être obligé de positionner des événements dessus, etc. etc. Voilà, il détaille un peu son implème, il met un lien, bref, je ne le ferai pas. Mais voilà un filter, voilà comment tu l'implémentes, etc. Point. Je ne sais pas comment on peut faire une meilleure réponse. C'est pas non, je ne ferai pas, salut, dégage. Vraiment, on n'est pas tout seul. C'est quand même assez intéressant, je trouve. On vous a beaucoup embêté avec SEO par-ci, SEO par-là. Il y en a qui ont des contraintes de SEO. Faire des belles URL pour être référencé, 2. Ok, 3. On vous a beaucoup embêté avec ça, mais ça dépendra un peu de votre projet quand même. Hein. C'est pas, mais nous, ça nous semble être intéressant. Mais surtout, c'est à toi de parler, en fait. Ah, c'est vrai. Ah oui. Je t'ai piqué ton... Oui, c'est pas grave. Mais pour toutes ces histoires de SEO, donc on pousse souvent ce qu'on appelle le server-side rendering, donc le rend du serveur, puisqu'on fait en français. Oui, on a zappé, là. Mais c'est quelque chose qui est coûteux. C'est quelque chose qui est coûteux parce qu'il faut le mettre en place. C'est quelque chose qui est coûteux aussi en temps serveur, évidemment. Parce que quand tout est dans le navigateur avec les machines qu'on a maintenant, ce qui se passe dans le front, théoriquement, ça doit plutôt bien fonctionner. Mais il faut faire attention à ça. Et puis, il faut faire attention parce que les bots, en général, pas dans tous les moteurs de recherche, ils exécutent souvent votre code. Donc les gros Google, Yahoo, Bing, ils exécutent les trucs. Les choses qu'on n'utilise pas trop ici, comme Yandex, Baidu, mais qui sont beaucoup utilisées dans d'autres pays, par contre, ils ne le font pas. Donc ça dépend vraiment de votre clientèle et de qui va visiter vos sites. De toute façon, c'est pas que pour les moteurs de recherche. Par exemple, les petites cartes sur Twitter, elles aiment bien avoir des informations pour pouvoir mettre des jolies images ou récupérer le titre. C'est important de penser à ces choses-là. Surtout que maintenant, on fait beaucoup de choses dans le social. Enfin, Facebook et Twitter sont partout. Il faut les prendre en compte. Et de toute façon, si tu es un framework en 2016 et que tu n'as pas de server-side rendering, mais allô, quoi. D'ailleurs, les tendances. Oui. Les tendances des frameworks. Du coup, où est-ce qu'on va ? Donc là, les frameworks se sont beaucoup modernisés. Donc l'arrivée de ESI, je pense que ça a fait changer beaucoup de choses. Et les frameworks suivent un peu cette mouvance-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y en a qui sont réécrits complètement entre les versions. Ils ont souvent un CLI qui les accompagne, des DevTools. Il y a beaucoup de frameworks qui ont aussi le rendu serveur. Donc en fait, on n'a plus des frameworks front, on a vraiment des plateformes qui vont toucher le back à cause du server-side rendering au front. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ?
Bah, je vais rien C'est dire quand même un d'autre. changement important. Ouais, ouais. Et depuis 1 an ou 2, on le voyait arriver, mais là, ça y est. On n'avait pas un boulot facile et puis ça continue, quoi. Donc on a fait des petites recherches en utilisant Google Trends. Donc il y a quelque chose de très intéressant. La ligne en jaune, c'est React. Donc on voit que ça a quand même beaucoup monté depuis son apparition. Et la chose très intéressante, c'est Angular qui n'a pas baissé. Donc React n'a pas pris la place d'Angular. Et les autres sont à peu près stables, sauf Backbone qui est un tout petit peu à la baisse. Mais c'est assez important de voir que React, qui a quand même une position assez importante depuis quelques temps, n'a pas pris la place réelle des autres. Celui qu'on a oublié, bah, c'était jQuery. Pour un truc tout has-been, on l'utilise encore quand même vachement et on le recherche beaucoup. Même si c'est à la baisse, tout le monde en fait. Donc pourquoi on a tous ces frameworks? Bah parce que les gros du web, ils veulent piquer les développeurs qui sont chez les entreprises concurrentes. Parce que s'ils sont là-bas, c'est forcément qu'ils sont bons. Donc comment on les attire? Bah, avec des frameworks sexy, des technos intéressantes, des trucs innovants, puisque les devs ils préfèrent travailler sur du React que faire du jQuery. Côté communauté. Alors, comment on a ressenti les articles, les commentaires, etc. Bon, ce qu'on a remarqué, évidemment, c'est que c'est une communauté qui est vachement orientée Rockstar. Au niveau des issues, GitHub, au niveau des articles, etc. C'est dur d'avoir un vrai avis tranché. On a souvent un avis en mettant un lien vers, bon, toujours les mêmes, Brandon H, Fat, machin. C'est dur d'avoir vraiment des vrais avis. On est vraiment orienté Rockstar. Voire fanboy. Du coup, c'est vrai que sur certains articles, j'aurais bien aimé qu'il y ait un disclaimer. Attention, je suis un vendu à la solde de Angular et dès le premier paragraphe, de toute façon, ça se voit. Je vais te vendre de l'Angular. Ça nous aurait, je pense, un petit peu aidé parce qu'on l'aurait peut-être lu ou pas d'ailleurs, mais savoir que là, à la fin, à la conclusion, c'est je vais te vendre Angular. Moi, j'aime bien vraiment un bon article bien objectif et puis à la fin, c'est Angular qui gagne peut-être, mais voilà, savoir un disclaimer. Je ne vois ça que sur Quora. Quasiment. Je vois que sur Quora, disclaimer, je suis un tel, je suis bidule. C'est dommage, il faudrait que ce soit partout. Bon, ça, je passe parce que je pense que vous avez bien compris. Au final, parce que c'est vrai qu'on s'en plaint tout le temps de la hype, du hipster, etc., est-ce qu'on peut s'en passer? Parce qu'au final, c'est vrai que récupérer quelqu'un, soit un développeur Java qui démarre le JS en milieu de carrière, soit un junior, soit etc., le faire venir pour jQuery, je ne sais pas s'il va venir. Donc, bon. Là, bonne question. Est-ce qu'on peut s'en passer? Bon, à l'inverse, même chose. On a un développeur, il a envie de partir, on lui donne du React pour lui faire plaisir. Au bout de 6 mois, il se casse. Qui maintient le truc? Peut-être qu'il a été mal fait, peut-être qu'il n'a pas écrit. Enfin bon, bref, ça c'est très difficile de répondre. Et je suis tombé sur beaucoup de tweets de développeurs qui sont vraiment limite résignés à changer de techno tous les ans. C'est vrai que on dit qu'en informatique, on dit que dans le développement, on doit faire une veille parce que ça évolue beaucoup. Le monde JS, c'est pas qu'il marche sur la tête, mais c'est quand même un petit peu violent. Enfin, c'est limite, on change de carrière tous les 6 mois, quoi. Et là, Angular 2, ça va pas aider. Ça va vraiment vite. Pour des besoins, encore une fois, que les géants du web ont. Et que sur la grande quasi-totalité de nos projets, on n'a absolument pas les problématiques qu'ils ont. Donc souvent même du Vanilla JS. D'ailleurs, c'est ce que disait Quentin, un vieux bout de script dans un coin ou un vieux... Des fois, ça fait le taf, hein, pas obligé de sortir le monstre. Mais c'est pas évident, des fois, de choisir. C'est pas fini. C'est moi. Bah oui, c'est toi. C'est pas fini du coup, oui, on a vu un certain nombre, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, Aurelia, qu'on a mentionné rapidement tout à l'heure, Cycle, Riot, il y en a d'autres. Donc si jamais vous avez joué avec, n'hésitez pas à venir partager votre expérience. C'est toujours pas fini parce que par exemple JXBlocks, alors j'ai regardé le site tout à l'heure, ça a un peu changé. Il y a des exemples, je trouve qu'il y a plus d'exemples de code c'est qu'avant. plus la grosse fonctionnalité. Ouais. Par contre, bien, il y en a d'autres. le début c'est vraiment le concours de bits à la performance, comment je travaille avec ma data et tout. Mais je sais pas comment, en regardant la page d'accueil sans scroller, je sais pas comment je vais faire pour que ce soit élégant à écrire et pratique pour moi. Comme le disait un collègue, à l'œil nu, on remarque une différence au niveau graphique à partir de 200 millisecondes. Là, c'est du concours, comme tu disais. On est dans l'ordre de la milliseconde, hein, donc ça ne se voit pas. Et vous êtes sur vos navigateurs. Donc franchement, le concours à la perf, il va falloir un petit peu se calmer. Surtout qu'on n'en a pas toujours besoin. Et votre utilisateur, souvent, il n'en a pas besoin. Bref, bon, sérieusement, il est où le Graal? Parce que là, on a bien parlé. Ça va être compliqué de répondre. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous vivants. Vous attendiez peut-être, comme on a mis partout pas mort, vous attendiez peut-être à ce qu'il y en ait un qui soit mort. Désolé. Ils sont tous vivants, ils vivent tous, il y a des commits, il y a des gens. C'est maintenu. Vous pouvez les utiliser, faire du backbone, vous n'êtes pas un has-been. Peut-être. En revanche, le choix de votre projet, parce que ça on l'a eu aussi, ce serait bien d'avoir un petit tableau croisé, j'ai ça, pouf, c'est tel framework. C'est juste Pas possible. Impossible. Ça dépend trop de votre organisation. Et je pense de votre projet, de la vision de votre PO et de l'équipe. Exemple, vous avez une équipe de développeurs Java. Vous partez et vous allez les mettre sur du front. À votre avis, ils vont faire quoi?
Ou ils ont envie de faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont envie de faire du TypeScript et de l'Angular 2. Ça sent bon quand même. Je sens bien. Oui. À Tidy, à Tantiti, ça va y aller. Mais gratos. En revanche, s'ils ont vraiment envie de faire du web et peut-être qu'ils lisent Evanio, etc., peut-être qu'ils ont envie de faire du Vue, je ne sais pas. Et il faut faire du Vue. Il faut faire du Vue. Je ne sais pas, ça dépend de l'équipe. Mais même chose, vision de PO. Vous êtes sur un projet où vous savez que le SEO, vous en contrefoutez et vous n'avez pas d'appli mobile. Partir sur du React, enfin là, je ne comprends pas. Vous prenez le framework qui est spécialisé là-dedans, mais vous n'en avez pas besoin. Inversement, vous avez beaucoup de SEO et vous avez une appli mobile, mais peut-être c'est pas forcément React qui correspond à votre besoin. Peut-être l'équipe, elle a dit non, React, ça va vomir. C'est dur de répondre à cette question. Mais je pense, la vision du PO et l'équipe, déjà 90%... On s'approche de la réponse. On s'approche de la réponse. Mais bon, voilà. Le dernier slide, sans commentaire, parce qu'on l'a bien répété dans tous les talks. Et dans cet ordre, s'il vous plaît. Ken Beck, il est pas mauvais. Les remerciements, donc toutes les personnes, pardon, qui nous ont aidés un peu, qui nous ont aidés pour faire ce petit talk, parce que nous, on n'a pas forcément travaillé avec tous les frameworks. Donc merci à tous ces gens-là et merci à vous d'être là pour partager ce moment avec nous. Merci. Et puis, n'hésitez pas si vous avez quelques questions.